Cari Shalom à tous et à toutes, bienvenue. Vous êtes ici à Christ dans toutes les nations, à Genève. Et c'est une joie pour moi de vous accueillir et de passer ce temps-là ensemble dans la présence parfaite de notre bien-aimé Père, de notre frère Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Alléluia. Bienvenue également à tous ceux qui sont sur la plateforme YouTube. Je veux tout d'abord commencer ce temps en saluant et honorant notre leader, le leader de Christ dans toutes les nations, l'apôtre et docteur Alain Léa, Cari Shalom. Bienvenue également à nos pasteurs, pasteur Marc, pasteur Rosie, prophète Yvan et pasteur Christelle, l'ancienne Christelle, la diaconesse Anne-Marie également. Nous vous saluons chaleureusement depuis Genève. Alléluia. Et c'est vraiment une joie de pouvoir partager ce temps ensemble, que vous soyez sur les réseaux sociaux ou bien sûr en présentiel ici physiquement. Je salue bien sûr toutes les personnes que j'ai saluées depuis tout à l'heure. Je ne vais pas donner les noms, mais je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Cari Shalom, alléluia. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici présente. Nous allons d'abord, la première personne que nous honorons avant toute chose, c'est notre Dieu, et à qui nous devons absolument tout, qui nous a tout donné et qui s'est donné pleinement à nous, en nous, et nous voulons le remercier ensemble. Alors je nous invite à prier ensemble. Alléluia. Père éternel, je te remercie parce que tu me donnes continuellement l'esprit de sagesse et de révélation, l'esprit d'entendement et de perception. Et je suis inspirée, alléluia, avec une véritable perspicacité dans les mystères et dans les secrets divins. Alléluia. Les yeux de ma compréhension sont inondés de ta lumière et mon cœur en est transformé en la même image. Je grandis continuellement dans une connaissance qui est plus précise, profonde et intime de toi, Christ. Alléluia. Et Père, toute pensée qui est inférieure et obscure est désamorcée et démantelée. En tant que ta fille, en tant que tes fils en Christ, nous avons prié. Amen. Alors, vous êtes tous là? Alléluia, je n'entends personne, hein? C'est bizarre quand même. Alors Christ dans toutes les nations, on va simplement rappeler qui nous sommes. C'est pas une organisation, c'est simplement une révélation permanente de notre identité christique, donc notre identité en Christ. Notre mission à Christ dans toutes les nations, elle va consister simplement à découvrir et à articuler, donc ça, pouvoir le communiquer, articuler l'évangile qui est trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit. Dans Christ dans toutes les nations, nous avons donc la passion, c'est de remplir la terre de la conscience de Christ. Et notre objectif, c'est que le Christ soit pleinement formé en tous et qu'il s'exprime pleinement à travers tous. Alléluia. Enfin, notre responsabilité, c'est celle de révéler le Christ dans toutes les nations. Amen. Alléluia. Alors, ce midi, nous sommes réunis ensemble autour d'un thème. Nous suivons ensemble le dévotionnel que l'apôtre Alain Léa a écrit, qui s'appelle « Commence tes journées avec Jésus ». Et donc, chaque jour, il y a un message qui est court, mais profond, simple également, et qui nous emmène dans la connaissance de qui nous sommes, la connaissance de Dieu. Et donc, c'est vraiment beau parce qu'on le suit depuis le 1er janvier. Et là, on est au mois de juillet. Alléluia. Et donc, chaque mois, il y a un thème. Et ce mois, le thème, c'est la révolution de l'amour. Et on parle de vivre l'amour. Et on va plonger un peu plus dedans. Et chaque jour, il y a un thème. Et aujourd'hui, c'est le repos de l'amour. Le repos de l'amour. Waouh! C'est vraiment très, très profond et très intéressant. Alors, on va commencer sur ce thème-là que nous avons aujourd'hui, le repos de l'amour. Et notre texte de référence qui se trouve dans la Bible, c'est Matthieu 11 au verset 28. Donc, Matthieu 11 au verset 28. Dans le dévotionnel, vous avez remarqué qu'en fait, c'est la version NIV qui est une version anglaise.
et qui est traduite. Et donc Matthieu 11 au verset 28 dit simplement « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le repos de l'amour. Ces phrases, cette parole-là, elle a été prononcée par Jésus. Quand il était sur la terre, elle a été prononcée par lui et elle a été prononcée à une foule de personnes qui étaient en face de lui et qui comprenaient vraiment ce qu'il disait par rapport au fait d'être fatigué et chargé. Et la personne qui a rapporté ces paroles, c'est Matthieu. Matthieu, il a écrit ce que Jésus a dit à cette foule-là. Et c'est très intéressant de voir un peu qui est Matthieu, parce que c'est pas anodin en fait que ce soit Matthieu qui rapporte ces paroles-là de Jésus. Matthieu, c'est un disciple de Jésus. Et il a marché avec Jésus, il a connu Jésus. Et en fait, comment il a été appelé par Jésus, il le raconte lui-même dans le chapitre 9. Et il dit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Jésus était là au milieu des péages, et il lui dit, suis-moi. Et lui, il lâche tout et il le suit. Ça a l'air anodin comme ça, quand on lit, on dit, oui, bon, il a lâché. Mais en fait, c'est quand même spécial. Quelqu'un qui vous dit « suis-moi » et puis tu es là en train de faire tes affaires, quelque chose, tu as une vie, tu as des choses que tu es en train de faire et tu lâches tout et tu vas, tu suis. C'est qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé à ce moment-là. C'est pas comme ça que tu suis quelqu'un, tu suis pas n'importe qui comment, ou même si c'est quelqu'un d'éminent, tu suis pas comme ça. Il y a quelque chose qui s'est passé. Et nous savons que la vie de Matthieu était spéciale parce que c'était c'était un péager. Donc les péagers, c'était des personnes qui percevaient les impôts à l'époque. Et en fait, donc il était fonctionnaire romain. Le truc, c'est qu'il était juif. Et donc il est passé, comme il disait, à l'ennemi, en fait, à l'occupant. Et donc, il percevait donc, les impôts des Juifs et il les donnait aux Romains. Et non seulement, il y avait la réputation aussi que les péagers, ce qu'ils faisaient, c'était qu'au passage, ils prenaient quelques sous, si ce n'est pas un peu plus que quelques sous, et ils s'enrichissaient, ils mettaient dans leur poche. Donc, ils n'étaient pas aimés du peuple juif. Ils n'étaient pas très, très aimés, assez méprisés parce qu'ils étaient considérés comme des traîtres, en fait. Donc, c'est une vie qui est difficile pour Matthieu. On ne sait pas ce qui se passe dans son âme, mais on sait que c'est compliqué. Parce que même si peut-être qu'il avait choisi de trahir pour une raison ou une autre, j'en sais rien, mais c'est compliqué pour lui, c'est difficile. Son âme, je crois qu'elle devait être quand même pas mal torturée. Parce que je pense que chaque jour que tu vas à ton travail, ton chemin pour aller à ton travail, et que tu es dans une nation qui est la tienne, mais qui ne te considère plus comme des tiens, et qui te considère comme un traître et qui te méprise, et sûrement qu'on parlait sur lui dans son dos ou devant lui, ou qu'il y avait des regards bizarres, des cris, même peut-être des coups, ou je ne sais pas en fait, mais il n'était pas du tout aimé. Et donc Matthieu a connu l'amour. C'est ce qui s'est passé en fait. Quand il a vu Jésus qui est venu à lui, il a connu l'amour. C'est pour ça que quand Jésus lui a dit « suis-moi », il a lâché. Il a dit « ok ». Ok. Parce que Dieu est amour. Et Dieu était en Christ, donc en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui l'ont appelé, qui l'a appelé au travers de Jésus, le Fils de Dieu. Fils de Dieu et Fils de l'homme. Et donc, à ce moment-là, Matthieu connaît l'amour, connaît la considération, connaît le respect, connaît l'inclusion, connaît le côté même familial. Et c'est moi qui vois ça, mais je crois que c'est ce qui s'est passé. Il commence à se connaître même lui-même. Il commence à se connaître lui-même. Il marche avec Jésus. Il parle avec Jésus. Et pendant cette marche-là, il expérimente la restauration de son âme. Il expérimente quelque chose de très, très, très profond. Et il expérimente également le repos. Notre frère Matthieu était fatigué, chargé.
Il essayait, j'imagine, je me mets dans la peau, je vois que dans ces moments-là, quand tu es détesté de tous, considéré comme un traître, en fait, tu es désespéré, tu as envie même quelque part d'être aimé. À nouveau, de connaître ce que c'est l'amour, de savoir qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on peut vivre une relation, tu as envie de plaire aux gens, il y a quelque chose en toi qui cherche la connexion, mais pas de connexion pour lui. Pas de connexion. Alors il prend l'argent, il fait quelque chose pour s'en sortir. Mais le jour où Jésus vient et lui dit « Suis-moi », c'est pas qu'il a parlé 3 heures dans sa tête, « Suis-moi ». Il l'a regardé. Je vois Jésus le regarder dans les yeux. Il le regarde, « Suis-moi ». Et là, il est embrassé dans le Père, dans le Fils, dans l'Esprit. Il est là, waouh, my God, tout ce que j'avais jamais vécu ça, je vais entrer là. J'entre dans cet endroit-là. Et il ne le regrettera jamais. Parce que pendant cette marche avec Dieu, ce qui va se passer, c'est qu'il va retrouver son âme restaurée. Il va connaître ce véritable amour, cet amour qui va l'emmener dans un repos. C'est là où il va trouver la source du repos. Alléluia. Et donc, c'est très important, quand on lit ce texte, de mettre dans le contexte un peu et de comprendre que quand Jésus il dit cela, c'est quelque chose de très, 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 très profond et de très, très, très réel à cette époque-là aux Juifs auxquels il s'adressait. Alors, ils étaient quoi? Fatigués et chargés de quoi? Fatigués et chargés de tout ce qui était religieux, de tout ce qu'il fallait faire pour démontrer que nous étions bien, de tout ce qu'il fallait faire pour prouver à Dieu que nous l'aimions, de tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir aimer son prochain, de tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir être conforme, être saint, être sans tâche, être parfait. Mais cette perfection-là n'était jamais atteignable parce que toutes les lois, déjà la loi, ils ne pouvaient pas l'atteindre, elle est bonne, mais ils ne pouvaient pas l'atteindre, ils ne pouvaient pas l'accomplir. C'est Jésus qui est venu accomplir la loi. Et les lois autour, tout ce qui était les lois mosaïques et tout ce qui était les ordonnances, prescriptions, tu fais pas comme si, tu dois te laver si, tu dois faire comme si, tu dois faire comme là pour être pur, tu vas aller faire je sais pas quoi, tu dois aller là-bas. Si tu es impur, tu vas rester pendant 7 jours à cet endroit. En fait, il y avait tellement de choses. Dans l'âme, les gars étaient fatigués. C'était lourd à porter. C'était pas facile. C'était compliqué. Mais les gars, ils étaient en train de cravacher, charbonner. Allez, et puis si tu mets ta main là, et puis que tu n'avais pas lavé tes mains, et puis en fait, il y a un truc qui devient impur, et puis tu touches la femme, et tu dois faire un autre truc, et machin. Et regardez dans Lévitique, regardez comment c'était un peu tout ce qui était des lois et des ordonnances à cet endroit-là. Et c'était compliqué. Et Jésus, c'est merveilleux parce que on voit un petit peu plus haut dans le texte, on est dans Matthieu 11 au verset 28, on voit un peu plus haut au verset 25 qui dit, c'est marqué en ce temps-là, mais il y a plusieurs versions et dans certaines versions, il dit à ce moment-là précis, ou il dit aussi saisi par l'Esprit dans Luc, quelque part. En fait, il y a quelque chose qui se passe et Jésus proclame quelque chose, il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Alléluia. Et c'est ensuite qu'il commence à parler de « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Donc c'est une révélation en fait. C'est quelque chose de nouveau. C'est la révolution de l'amour qui est là, pleinement, ici, présentement, devant toi et qui te dit « J'ai la solution pour toi ». Toi qui étais fatigué, toi qui étais chargé, toi qui étais dans les efforts, dans la performance, j'ai la solution pour toi. Je suis là. Viens à moi. Et il ne parlait pas d'une seule personne. Il n'était pas en train de pointer du doigt. Toi là, toi là, toi là. Il dit vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Alléluia. Et il dit, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et il dit, venez à moi.
Donc, il y a une révélation là. Il est en train de se révéler aux frères et aux sœurs. Venez à moi. Ouverture des yeux. Right. Alléluia. Alors, dans le dévotionnel, on va continuer sur le dévotionnel. La première partie parle de l'amour procure un véritable repos. Comme le retour à la maison après un long voyage, l'expérience de l'amour de Dieu offre un profond repos à l'âme. Jésus relie directement ce repos au fait de venir à lui, à la présence de l'amour. Donc, par où on commence en fait ? L'amour procure un véritable repos. L'amour, c'est quoi ? C'est qui ? On a vu tellement de fois, et on le verra encore tout au long de notre vie sur Terre et pour l'éternité, que Dieu est amour. Dieu est amour. Et quand on parle de Dieu, on dit Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Alléluia. Il est amour. C'est lui qui nous a aimés le premier. Il n'y a personne d'autre qui nous a aimés le premier. C'est lui qui nous a témoigné de l'amour en premier. Comme notre frère Matthieu qui a réalisé qu'il était aimé quand Jésus vient et dit « Suis-moi ». Il a été aimé le premier. Il a accueilli cet amour. Il en avait désespérément besoin. Cette considération, ce regard de Dieu sur lui. Alléluia. C'est Dieu qui nous aime en premier. Et nous avons la tendance à dissocier, je ne sais pas pourquoi, enfin si, mais bon, nous avons une tendance à dissocier en fait Dieu de l'amour. Je ne sais pas, on met l'amour d'un côté et on met Dieu de l'autre. Ça va pas. Ou alors, c'est que une partie de Dieu qui aime. C'est bizarre. Mais ramenons dans nos pensées, dans notre cœur, la conscience que Dieu aime, que Dieu est amour. Vous voyez, amour, Dieu. C'est l'amour. Et c'est lui qui a aimé le premier. Nous le voyons dans 1 Jean 4. Dieu nous aime le premier. Et nous aimons pourquoi ? Parce qu'il nous a aimé le premier. Alléluia. Donc Dieu est amour. Ne dissocions pas Dieu de l'amour. Et continue, on parle de l'expérience de l'amour de Dieu offre un profond repos. Alors, l'expérience de l'amour de Dieu, qu'est-ce que c'est l'expérience de l'amour de Dieu ? Comment ça se passe ? Comment on y va ? Comment on connaît l'amour de Dieu ? Alléluia. Dieu habite en nous. Et il nous a démontré son amour de la façon la plus extraordinaire. Et peut-être que ça a l'air banal de l'extérieur parfois, on ne considère pas trop. Mais Jean 3,16 nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a été démontré en fait. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Donné pour nous, en nous. Et quand on parle de ça, on ne dissocie pas. Quand on dit Jésus-Christ, il y a toujours le Père, le Fils et le Père, et le Saint-Esprit avec. C'est pas Jésus-Christ et puis le Père par là et le Saint-Esprit, je sais pas où. C'est un. Ils sont un. Dieu, l'être Dieu, la famille Dieu, la communauté Dieu. Alléluia. Donc nous expérimentons l'amour de Dieu déjà en connaissant le Fils. Alléluia. On va dans les Écritures. Les Écritures, je parle de la Bible. La Bible, c'est le livre dans lequel il y a le témoignage de Jésus-Christ au niveau de Nouveau Testament, mais même dans l'Ancien, quand on regarde au fur et à mesure, avec le regard de la Nouvelle Alliance, on voit que Jésus-Christ est déjà annoncé. Dans les Écritures, tu peux connaître la révélation de l'amour. Pas juste en lisant comme ça, mais avec l'Esprit qui va te guider, qu'il est à l'intérieur de toi. L'Esprit Saint nous conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et tu l'expérimentes également au travers des autres. Parce que Dieu est en tous. Colossiens 3 au verset 11 dit que Christ est tout et en tous. Alléluia. Et tu te poses la question mais pourquoi son amour est-ce qu'il nous offre le repos ? Toujours avec le même exemple de Matthieu. Le repos pour quel repos déjà ? Est-ce que c'est un repos physique ? Parce que des fois, quand on lit le repos de l'amour, on peut se dire « Ah,
je vais me reposer, je vais rester comme ça, et puis l'amour, ça va être bien, ou je vais me reposer physiquement, donc je m'allonge, je ne sais pas trop quoi, ou je détermine le jour du repos, c'est ce jour-là, et c'est terminé, c'est là où je me repose, et puis après, pendant la semaine, il n'y a plus de repos, on cravache et c'est fini. Mais en fait, le repos lequel Jésus-Christ nous appelle, c'est un repos dans notre âme, en fait. C'est le repos de l'âme. L'âme, c'est là où il y a nos pensées, il y a nos émotions, il y a notre volonté, il y a nos désirs. C'est là, c'est le ciel, en fait, c'est le cœur. Et c'est là où on rencontre Dieu. Le repos, c'est pas juste quelque chose de physique où je me repose physiquement et je me repose en Dieu physiquement ou je sais pas comment, je prends des pauses, je travaille plus, je sais pas. C'est quelque chose qui est vraiment lié à l'intérieur, ça commence de l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement profond parce que il y a que Dieu qui peut donner ce repos-là. Il n'y a personne qui va pouvoir venir à l'intérieur de ton âme pour pouvoir te faire reposer. Psychologue, je bénis les psychologues, il n'y a pas de problème avec eux. Mais en fait, tout le monde a des limites. On a des limites. La seule personne qui n'a pas de limites et qui a fait en sorte de nous donner le repos, c'est celui qui s'est incarné, qui s'est fait chair et qui a fait en sorte qu'on meure avec lui, crucifié, qu'on ressuscite avec lui ensemble et qu'on soit en lui et que nous soyons, qu'il soit en nous. Et du coup, il a accès à notre intimité et nous avons accès à son intimité, right? C'est la grâce. Et c'est là où on entre dans quelque chose de tellement plus profond que ce que l'on peut imaginer. Le repos, c'est cet endroit-là où ton âme, elle commence à goûter, se délecter de qui Dieu est et de qui tu es finalement en lui. Le repos, c'est quand tes pensées qui étaient étrangères, ennemies de Dieu, commencent à s'aligner et elles commencent à réaliser qui tu es réellement en lui. Elles commencent à réaliser son amour pour toi, son amour pour ton âme. Parce que Dieu, il a tant aimé le monde, il n'a pas attendu que tu deviennes parfaite. Il n'a pas attendu que tu fasses des choses bien ou pas bien, ou mal ou pas mal. Il n'a pas attendu toutes ces choses-là. Dieu a tant aimé le monde dans l'état dans lequel il était, dans la perdition de les pensées, dans les pensées ennemies, étrangères à lui. Il l'a aimé et il a donné. Et ça fait partie de cela. Le repos fait partie. Il dit, Jésus-Christ, tout m'a été donné par mon Père. Tout. Donc c'est lui, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mon Père m'a tout donné, moi je peux vous donner le repos. Alléluia. N'est-ce pas? C'est révolutionnaire en fait. Ça bouleverse absolument tout. Et si tout un chacun était conscient de cela, on aurait des gens là dans la rue qui marcheraient, dans la joie en fait, dans une joie, dans une assurance totale, dans une paix totale. Alléluia. Donc on se repose de toutes ces choses. Et c'est beau parce que pendant que je préparais ce moment-là, je voyais David, notre frère, dans l'Ancien Testament, mais que lui-même, il avait déjà conscience de certaines choses. Et il disait, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et on aime beaucoup le psaume 23, il dit, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Ces choses-là ont été accomplies. C'est beau hein, le psaume de David, mais aujourd'hui, c'est encore plus extraordinaire ce que nous vivons et ce que nous pouvons expérimenter de l'amour de Dieu. Alors de quoi se repose-t-on? Nous nous reposons de tout ce qui était ancien. Nous nous reposons de tout ce qui était loi, effort, performance et tout un faux self, de tellement de choses en fait. Nous nous reposons de ces choses-là, nous laissons ces choses-là pour entrer dans ce qui est nouveau, dans ce qui est Christ, dans ce qui est son repos, dans ce qui est son amour. Libération du non-pardon. De tout ce qui est condamnation, de tout ce qui est vengeance, d'essayer de se faire aimer. En fait, on soulage notre âme dans la connexion et dans le venir à lui. Il y a un repos qui s'installe. Alléluia.
euh, quand on regarde ce message par rapport au repos de l'amour, on peut se dire également, ça peut être un repos qu'on peut s'imaginer au niveau de l'extérieur, des circonstances extérieures. On peut se dire, quand je dis extérieur, donc c'est pas dans notre âme, dans nos pensées. Extérieur, c'est des situations avec d'autres personnes physiques en face de nous, ou des situations qu'on expérimente peut-être au travail, dans la famille, ou quoi que ce soit. Et en fait, on a tendance à penser à ça, après ma mort, le repos de l'amour. Alors je vais rester dans le repos et la confiance, et j'attends que Dieu me délivre de cette chose, de je sais pas quoi, et de cette circonstance, et de tout ça. Oui, il n'y a pas de souci. Bon, Dieu nous a déjà libérés, mais oui, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ça commence, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur. Et le repos réel, véritable que nous procure l'amour de Dieu, en fait, c'est entrer dans une liberté, dans une authenticité par rapport à toi, déjà par rapport à Dieu, parce que quand tu réalises qu'il t'aime et que sa présence est constante et réelle en toi, il y a un soulagement, il y a un repos pour ton âme. Parce que tu arrêtes de regarder Dieu bizarrement et essayer de... Déjà, il est là-bas ou il est, je ne sais pas, ici. Et en fait, tu lèves... Dès que tu fais un truc bizarre, tu lèves les yeux vers le ciel, tu te poses des questions, tu dis, ouh là là, est-ce que la foudre va me tomber? Tu commences à réfléchir à des choses bizarres. Ça a l'air... on rigole parce que c'est un peu drôle, mais ça a l'air, comment dire, un peu trop gros. Je dis, mais quand même... Mais en fait, non. Nous avons vécu ces choses-là et peut-être qu'aujourd'hui, nous les vivons encore sans être vraiment conscients. Mais le repos de l'amour, il est d'abord vis-à-vis de Dieu, en fait. Tu te reposes. Tu peux le connaître simplement. Tu peux le connaître sans avoir à faire je ne sais quel truc matin, midi, soir, de cette façon et d'une autre façon. C'est une relation. Une intimité totale. Une profondeur, un cœur qui t'aime et qui déverse son amour sur toi. Quotidiennement. Le repos, il est là dans ton âme par rapport déjà à Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu réalises, comme il dit Jésus, il dit, il est content, je vais faire de paraphrase, je suis tellement heureux que tu leur as révélé la réalité des choses. Waouh! Ils vont pouvoir se reposer. Alléluia! C'est fini tous les trucs qu'ils vont faire pour moi, pour essayer de venir me voir et je ne sais trop quoi. Wouhou! Alléluia! Il est dans la joie, notre Seigneur, notre frère, parce qu'il va communier pleinement avec nous dans la conscience et dans la réalité. Et on sera dans le repos, pas en train de faire je ne sais trop quoi. Alléluia! Donc il est dans la joie. Donc ce repos-là, il est d'abord dans le face-à-face avec le Père, à l'intérieur de toi. Tu es dans le Fils, face-à-face au Père, et tu reçois. Tu reçois l'amour. Tu reçois l'amour, le respect, la considération, la patience, la douceur, la bonté, la paix, tout ce que Dieu t'offre. Et tu es là, wouhou, dans ton âme. Alléluia. Et puis, il y a également le repos de l'amour par rapport à toi. Par rapport à toi. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te voyais? Comment est-ce que tu te considères? Est-ce que tu te considères par rapport au regard des autres? Est-ce que c'est difficile pour toi d'être qui tu es parce que d'autres t'en empêchent? On a vu notre frère Mathieu qui a simplement suivi le mouvement. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé l'amour. C'est le seul amour dans lequel tu peux être plongé et tu es sûr qu'il n'y aura pas de problème. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la vie. Nous sommes nés de Dieu. Alléluia. Et par rapport à toi, ça te réconcilie également avec toi-même.
ça te donne la grâce de pouvoir commencer à exprimer. On a vu qu'une des choses dans Christ dans toutes les nations que nous désirons, c'est exprimer pleinement le Christ qui vit en chacun. Et ça commence à t'emmener à exprimer qui tu es. Dans une paix et dans une joie et dans une sérénité, dans le repos. Et non seulement tu commences ça par rapport à toi-même, donc tu commences à enjoy qui tu es, sans regarder le regard des autres, sans t'occuper du regard des autres. Tu as déjà réglé le regard du Père, l'approbation du Père est sur toi. Maintenant, tu as réglé le regard sur toi-même. Tu commences, c'est une progression, bien sûr, et on progressera toute notre vie durant. Alléluia. Mais tu te réjouis avec Dieu en toi-même. Je ne sais pas comment dire autrement. Et tu commences à marcher dans ces choses-là. Et ensuite, le repos par rapport aux autres, à ceux qui t'entourent. Dans ce repos-là, parce que, en fait, tu es aimé, tu sais que tu es aimé, tu commences à t'aimer et tu commences à aimer. Le repos de l'amour. Ça va loin, ça va très très loin. C'est très très profond. Et notre Père d'amour est tellement bon qu'il a choisi de révéler son Fils en chacun. En chacun. Alors ça prend du temps, pour chacun à son rythme, mais c'est son choix et son désir. Et venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos, nous le recevons uniquement par Jésus-Christ. En fait, comme j'ai dit, c'est le repos de l'amour. On pourrait dire le repos de Dieu, parce que l'amour, c'est Dieu. Et on réalise que ce repos, il dit « Venez à moi ». Il y a deux choses. Venez à moi. Venez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois venir. Quand tu dis que tu dois, tu n'es pas obligé, mais je veux dire, là, il y a un mouvement de ta part, il y a une participation. Maintenant, ce n'est pas venez, Jésus est là-bas, ou dans une église qu'on appelle par rapport aux 4 murs et tout, et puis tu dois aller là-bas pour aller rencontrer Jésus. Et puis après, quand tu sors, il n'est plus là, et puis tu es un peu, tu sais, tu es un peu perdu et tout. Non, ce n'est pas ça. C'est venez à moi dans le face-à-face que nous avons, dans la communion avec le Père. Venez à moi, c'est à l'intérieur de toi, tes pensées qui se reposent en lui, qui se tournent vers lui. Tu es là, tu es posé, il y a tellement de façons, tu te poses, tu es là, des fois tu es juste assis, en fait, tu fermes les yeux, tu dis « Oh, merci Père ». Venez à moi. Et il dit venez, donc c'est l'action, et puis à moi, c'est lui. Et quand ça me fait penser à un texte qui sort comme ça, c'est que Jésus, à un moment donné, il s'écrie que celui qui a soif vienne, et il boira, en fait, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, quoi. L'esprit. Il parlait de l'esprit. Et en fait, il est vraiment, il nous attire à lui, à la conscience de qui il est, à la conscience de là où il est, pour pouvoir, il dit, je vous donnerai du repos. Et en fait, comme Dieu est un être, 3 personnes en une, c'est une relation en fait. C'est vraiment du relationnement, c'est pas une recette magique. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de « Ah, si je fais comme ça et que je viens à Dieu et j'attends 3 secondes, le repos. » Non, en fait, c'est vraiment le relationnel. Et c'est dans cette relation-là que tu te reposes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Je ne sais pas. Bon, il y a des personnes que vous avez des personnes de confiance, j'espère et je crois, que vous avez des personnes de confiance, au moins une. Gloire à Dieu pour vous. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être fatigué, d'être chargé, d'être KO, en fait, d'être pas bien, et d'aller vers cette personne. Ça peut être votre père, votre mère, une sœur, une amie, je ne sais pas. Et vous allez vers cette personne et vous savez que quand vous allez être là, vous allez être accueilli, ça sera le calme. Je sais que je vais parler à un tel,
je sais que ça va aller. Je sais que ça va aller. Elle va me remonter le moral d'une manière que personne ne peut le faire. Ça vous est déjà arrivé. Vous êtes là où vous êtes, on parlait du long voyage, le long voyage, vous avez fait un trip, on vous a bloqué à la frontière, on vous a mis en transit, on a fait des trucs bizarres avec vous et vous êtes fatigué, vous ne le voyez, je vais durer 2 heures, ça a duré 10 heures, enfin bref, et vous rentrez chez vous et vous savez qu'à la maison, il n'y a personne. Bon, c'est pas parce qu'il n'y a personne que c'est mieux, hein, mais des fois vous avez besoin de calme et vous rentrez et vous savez qu'il y a votre canapé là qui vous attend et en fait vous posez les bagages, les valises là même elles peuvent rester dehors. Vous les posez là, et vous bougez pas pendant je sais pas combien de temps. Des fois vous vous endormez même. Ou le téléphone est coupé, vous avez tout coupé. Vous prenez un verre d'eau fraîche, vous savez que vous allez dans le frigo, vous allez vous désaltérer. Je sais que je vais rentrer, je vais avoir de l'eau fraîche. Je vais dans le frigo, je bois. Désaltère. Alléluia. Et en fait, c'est ça. C'est vraiment ça dans cette relation-là. Il y a cette relation avec Dieu, sauf puissance 10 milliards. Parce que dans notre âme, il nous repose, mais également il nous restaure et il nous permet d'aller encore plus loin, d'exister et ensuite d'aller aimer. Alléluia. Donc le repos de l'amour, on continue. L'invitation à venir suggère que le repos n'est pas quelque chose que nous atteignons, mais que nous recevons. Pardon, nous ne refusons pas. Le repos de l'amour est un don dans lequel nous entrons. Alors, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ça, on l'a déjà vu. On va passer par rapport à ça. Donc, on a vu également que c'est important de reconnaître... Des fois, on ne sait même pas qu'on est fatigué et chargé. Hein. On n'est même pas au courant. Il y a des domaines dans notre vie, on ne savait pas. On découvre que, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Quand je parle de fatigué et chargé, je suis dans la performance. Hein. La performance, les efforts, je dois y arriver, non, toutes ces choses-là où je ne suis pas, je suis incapable, tous ces trucs qui nous serrent la tête. Et simplement déjà de reconnaître ça avec le Père, je dis, c'est chaud là, mon cas il est difficile, aide-moi. Alléluia. Donc là, il parlait à l'époque donc, des lois, des ordonnances de la loi mosaïque, de l'esclavage du péché et de la mort. Donc on dit que ce n'est pas quelque chose que nous atteignons, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose que nous faisons par nous-mêmes. Le repos, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de recette. On a vu que le repos est un don. Hein. Il dit, Jésus-Christ, le Père m'a tout donné et moi je vous donnerai le repos. Ce n'est pas que je vais vous... si vous faites bien ou si vous ne faites pas bien, je vous donne ou je ne vous donne pas le repos. Je vous le donnerai en fait. Je viens juste, assieds-toi, j'explique comme ça hein, dans l'idée, et je te donne le repos. Et il parlait également de se reposer des œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est tout ce que l'on fait pour pouvoir accomplir la loi, si je peux dire les choses comme ça. Et en fait, dans Hébreux 4, au verset 2 à 12, on ne va pas tout lire parce que voilà, mais en fait, il y a un verset qui m'a beaucoup parlé. C'est, je crois que c'est le verset 10. Car celui qui se repose... Donc, verset 7. Dieu fixe un nouveau jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Acceptons le repos. Accueillons le repos, recevons-le. Il y a donc un repos, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de dévotion. Bon, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. L'effort, c'est pas quelque chose. On retombe pas dans les œuvres et des choses comme ça. C'est juste d'accueillir ce repos-là, en fait. Et c'est vrai que dans nos pensées, des fois, c'est compliqué d'accepter que c'est possible. Rien que l'idée du fait que c'est possible, en fait. Rien que l'idée du fait que ah ouais, non, mais je suis vraiment aimée et de cet amour, je peux vraiment vivre la liberté et le repos. Hein? De toutes ces années-là où j'ai fait... Hein? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas pour moi. Non, moi, ça fonctionne pas comme ça chez moi.
Non, 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 non. C'est possible et c'est ce que Dieu nous offre au travers de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Et, euh, et en rapport avec tout ce qui était de la loi, des ordonnances et de toutes ces choses-là qui ont été qui nous condamnaient. Donc Colossiens 2 au verset 14 à 15, il est écrit que il a effacé, on parle de Jésus-Christ, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Donc toutes ces choses, encore une fois, qui sortent de l'effort, de la performance, des lois, des ordonnances d'avant, en fait, qui nous condamnaient et qui ne nous aidaient pas du tout à vivre dans le repos, mais dans le stress et la peur, dans tout ce qui était du travail ardu, acharné de réussir et de pouvoir comment dire, atteindre l'amour de Dieu ou mériter l'amour de Dieu ou mériter son regard ou mériter son approbation. Toutes ces choses-là, il a effacé l'acte, en fait, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est une bonne, une excellente nouvelle de libération. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Père. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. On va terminer sur le vrai repos. Le vrai repos ne vient pas de ne rien faire, mais de vivre dans la sécurité d'être profondément aimé. Il vient de l'assurance que l'amour est suffisant. Donc le vrai repos, ce n'est pas rien faire, ce n'est pas quelque chose de physique, où tout d'un coup maintenant on a dit, je suis dans le repos de l'amour, je ne travaille plus, je fais plus rien, je m'assois et c'est terminé. C'est pas ce que je suis en train de dire et c'est pas ce que Dieu nous appelle à vivre. Le vrai repos, c'est vivre dans la sécurité d'être profondément aimé. Et nous sommes profondément aimés. Et le Père nous invite en fait à simplement entrer dans cette conscience progressivement de savoir que nous sommes aimés profondément. Quand tu es aimé, déjà quand la personne t'aime en premier, il y a une libération dans la relation. Tu es tout content parce qu'en fait c'est lui qui t'a aimé en premier. Donc toi, t'es cosy, quoi. T'es assis, il n'y a pas de problème, il t'aime en premier, il a dit qu'il t'aimera toujours. Alléluia, tu traces. C'est bien. Mais le truc, c'est que c'est Dieu qui nous a aimés le premier et qui nous aime profondément. Donc, celui qui a tout créé, toutes choses, celui qui règne, qui est au-dessus de toutes choses, celui qui nous a donné la vie, celui qui a tout fait, la personne qui pourrait nous juger, qui pourrait nous dire mal, bien, cette personne-là nous ne condamne pas, nous aime totalement, en fait. Et de son amour, nous pouvons vivre et couler dans tout ce que nous avons à faire. Et moi, je vous assure, c'est un témoignage pour moi parce que d'être là devant vous, tout simplement, c'est pas quelque chose c'est pas quelque chose où, comment dire, il y a eu des challenges dans mon âme et il y en a encore. Mais ce que j'apprends de plus en plus et ce qui me réjouit de plus en plus, c'est que mon surnom, c'est Dadou. Dadou, t'occupe pas. Tu es la fille de papa, tu es la bien-aimée du Père, tu vas dire ce que tu dois dire, ce que le Père te donne de dire, tu vas avancer. Oui, tu vas faire peut-être des erreurs, oui, ça va peut-être pas être parfait, mais papa a toute son approbation, tu as toute l'approbation de papa. Et tu acceptes cela. Et dans ça, en fait, tu es libre. Parce que celui qui est à gauche, celui qui est à droite, qui veut dire quoi que ce soit sur toi, c'est pas que tu vas pas écouter les remarques constructives et ce que tes leaders vont te dire, c'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Mais tu vas pouvoir les recevoir dans l'amour du Père. Tu vas pas commencer à penser que c'est moi le problème et tout ça, tata. Ou si tu commences à penser ça, au fur et à mesure, tu vas comprendre que. Tu vois? Et donc, tu vas pouvoir avancer de cette façon-là. Et le fait que je sois là, ici, présentement, c'est parce que je découvre encore et encore combien le Père m'aime, combien je suis aimé, profondément aimé, et que je peux exprimer ce qui est à l'intérieur de moi. Je peux exprimer son amour, je peux exprimer sa paix, je peux exprimer sa joie, je peux exprimer sa tendresse, je peux exprimer son affection, je peux exprimer son respect, je peux exprimer qui je suis christifié. Par sa grâce. Le vrai repos, l'amour est suffisant.
Et rappelons-nous qu'au départ, je dis quoi? C'est que Dieu est amour. Donc ça veut dire que Dieu est suffisant. Alléluia. C'est suffisant. C'est suffisant. Il nous a comblés. C'est suffisant pour notre âme. C'est suffisant. C'est réellement suffisant. Et nous avons à le découvrir matin, midi, soir, à chaque instant. Gloire à Dieu. Et je vais terminer par, nous sommes plus que vainqueurs dans toutes ces choses. Romains 8, 37. Plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est dingue qu'on est victorieux par rapport à l'amour. D'habitude, on est victorieux parce qu'on a réussi à casser ou je ne sais pas quoi. On a gagné dans un combat, c'est la force physique. C'est quelque chose de, peut-être c'est l'épée, c'est truc. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Le repos de l'amour. Alléluia. Merci Père, merci Père. Alors, une réflexion qui nous a été laissée, c'est où avez-vous besoin du repos de l'amour aujourd'hui? Comment le fait de vivre de l'amour de Dieu peut-il changer votre expérience du repos? Et nous allons prier ensemble, si vous le souhaitez. Vous pouvez vous mettre debout ou rester à votre place. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus, je viens à toi pour le vrai repos de l'amour. Libère-moi des efforts et des performances. Permets-moi de trouver un profond renouveau dans ton amour aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et je prie, Père, alléluia, que chaque personne qui était là et qui a écouté puisse entrer dans une expérimentation profonde de ton amour et de ton affection, de ta considération, Père. Merci pour notre âme qui se repose en toi, qui se repose dans la vie que tu as de nous, dans l'opinion que tu as sur nous. Alléluia. Merci, Père, parce que quand nous sortons, nous continuons à méditer, à penser, à ruminer sur ces choses pour les connaître, pour aller dans les profondeurs et réaliser à quel point ton amour est large, haut, profond et long, et pour connaître ton amour, alléluia, et le transmettre également à ceux qui nous entourent. Père, nous te remercions, nous te louons, nous te glorifions. Alléluia, amen et amen.